Salut les amis, moi c'est Frédéric Losmas. Ce matin, je fais cette vidéo pour interpeller mes frères africains. Nous tous, nous avions suivi l'actualité. Hier, nous avions vu sur les chaînes de télévision un soi-disant professeur avec un journaliste qui était en train de parler qu'il fallait tester un vaccin contre le corona en Afrique, comme si l'Afrique était un laboratoire. Je vous fais suivre et écouter la séquence rapidement. En Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Vous avez écouté comme moi, où ils ont dit qu'en Afrique, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas il n'y a pas de réanimation. Donc, pour aider, donc je peux dire que leur intention est de nous aider. Donc, pour aider les Africains vraiment à ne pas être victimes ou bien à ne pas vraiment mourir du corona. Donc, il faut ce vaccin. En fait, c'est un complot, mes amis. C'est un complot. La dernière fois, il y a une vidéo qui nous était parvenue. Moi, j'ai vu la vidéo, mais moi, je n'y croyais pas. Donc, où les gens nous ont montré des élèves qui ont été vaccinés dans des écoles et qui ont commencé par se gratter le corps. On dit que le corps les chauffait, tout ça. On n'avait pas cru. Moi, depuis que cette histoire de corona est arrivée, où on parle de complot, on dit des choses, moi, je suis quelqu'un, j'écoute, mais je ne prends pas de position en fait. Je ne prends pas de position, j'écoute, je suis tranquillement. Mais hier, ce que j'ai écouté m'a amené vraiment à m'aligner derrière ces personnes qui croient dès le début que c'est une théorie de complot. Et je m'en vais vous dire que ce complot a toujours existé. Ce complot ne date pas d'aujourd'hui. Il date de très longtemps. Nous avons subi l'esclavage, la colonisation. L'esclavage au cours duquel nos ancêtres ont été emmenés de force, et ont été déportés de l'Afrique vers un continent qu'ils ne connaissaient pas. Et la colonisation où, sur notre propre territoire, ou bien sur la terre de nos ancêtres, les étrangers sont venus s'imposer en nous, sont venus nous torturer, nous imposer leur culture, leur langue, nous ont imposé à penser comme eux, à parler leur langue et tout. Donc, et ils pensent nous avoir fait du bien. Et vous savez, lorsque le blanc veut faire quelque chose, leur intention, c'est-à-dire, ils ont tendance à nous montrer comme s'ils venaient en des personnes gentilles qui viennent pour nous aider. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les médias qui sont là les assistent aussi dans leur complot contre l'Afrique. La plupart du temps, on nous dit que la population africaine est très... La population africaine, que nous les Africains, nous sommes très nombreux, qu'on fait des enfants, que nous ne contrôlons pas les taux de natalité. Il y a plusieurs choses. Donc, j'étais en train de fouiller sur Internet et j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Et ce que j'ai vu m'a amené à faire des recherches. Ce que j'ai vu m'a amené à faire des recherches.
TV5 Monde, qui est un média que nous suivons beaucoup, même en Afrique, a dit, ou bien dans une de ses parutions, qu'en 2050, l'Afrique aura la population, la plus forte, ou bien que la moitié de la population mondiale se retrouvera en Afrique. Qu'en 2050, la moitié de la population africaine, de la population mondiale se retrouvera en Afrique. Alors que, au jour d'aujourd'hui, il y a 7 milliards de personnes sur la Terre. 7 milliards de personnes. Et sur 7 milliards de personnes, l'Afrique ne compte que 1 milliard 300. Alors que l'Afrique est composée de 54 pays. Maintenant, si on va en Asie, il y a 4 milliards. Il y a 4 milliards d'habitants en Asie. 4 milliards d'habitants en Asie. Donc, 4 milliards d'habitants en Asie. Et en Chine seulement, nous avons 1 milliard 300. Oui, ici, je pense qu'il faut que je vois les chiffres. Hein. Donc, en Chine, il y a 1 milliard 300. En Chine. Et en Inde. Donc, la population de l'Inde et de la Chine cumulée dépasse la population africaine. Mais comment se fait-il que les Blancs n'arrivent jamais à indexer, à dire les Asiatiques? Pourquoi dans leurs statistiques ou bien sur leurs médias, ils ne mettent pas en avant le fait que c'est en Asie qu'il y a une forte concentration de personnes et que tout ce qu'on dit, c'est en Afrique qu'il y a cela. C'est un complot. C'est un complot contre nous. Et si nous voulons voir, la superficie de chaque continent, nous allons voir que en Asie, l'Asie fait 44 579 000 km². L'Asie fait 44 579 000 km². J'aurai le temps de publier ça sur ma page. L'Afrique fait 30 65 000 km². Donc, regardez un peu. Avec 44 579 000 km², l'Asie, elle seule, a 59,7% de la population mondiale. Et en Afrique, on a, avec 30 65 000 km², on a 17% de la population mondiale. Dans les Amériques, je veux parler de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils subdivisent les choses. Donc, dans les Amériques, ils font 13% de la population mondiale. Et en Europe, ils font 9%. Mes chers amis, mais à chaque fois, lorsqu'ils viennent sur les médias, quand on veut parler de la population mondiale, c'est l'Afrique qu'on met de l'avant. On met de l'avant l'Afrique comme si c'est nous les Africains qui n'arrivons pas à contrôler les naissances ou je ne sais quoi. Donc, chers amis, j'aimerais vous dire que les médias que nous écoutons à longueur de journée, la plupart du temps, sont des médias qui œuvrent avec ceux-là qui nous combattent afin vraiment de nous préparer par avance à accepter ce qu'ils veulent. Parce que si on nous fait croire qu'en 2050, c'est en Afrique qui y aura la moitié de la population mondiale, tous les Africains auront peur. Ils auront peur. Mais c'est faux. Même en 2100, l'Asie sera encore en avance sur l'Afrique. Donc, chers amis, j'aimerais vous dire que l'heure à laquelle nous sommes, ou bien le moment où nous vivons, est un moment de réveil pour nous, les Africains. Nous devons nous réveiller. Et je passe par cette vidéo pour m'adresser
à mes chers frères africains qui font des vidéos, ceux-là qui ont de l'influence, au lieu que nous nous combattons, au lieu que nous nous critiquons, au lieu que nous lançons des pics, nous faisons des clashs, il faudrait que nous sachions que nous sommes en guerre. Et cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Et mettre nos forces ensemble pour pouvoir combattre l'ennemi commun. J'aimerais dire à l'Afrique que c'est possible. Nous pouvons avoir une Afrique forte. Nous pouvons avoir une grande Afrique. L'Afrique a toujours été grande. Si l'Afrique n'était pas grande, comment est-ce qu'on a pu survivre après tout ce qu'on a subi? L'esclavage, la colonisation. Et jusqu'alors, nous continuons de subir. Comment est-ce que l'Afrique a pu subsister jusqu'alors? C'est parce que nous sommes forts. Il est temps pour nous de ne pas compter. De ne pas compter sur une aide extérieure pouvant venir de quelque part pour aider l'Afrique à se développer. S'il faut que l'Afrique aille de l'avant, ce sont les Africains qui doivent se mettre ensemble, qui doivent décider de l'Afrique. Il est temps que les décisions concernant l'Afrique se prennent en Afrique. En 1885, c'est à Berlin que la décision a été prise sur la division de l'Afrique. Et jusqu'alors, depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ailleurs que se prennent les décisions sur l'Afrique. Je me rappelle d'un discours où le président français, Emmanuel Macron, était en train de dire que, donc il parlait sur les naissances en Afrique. Et lorsqu'il a essayé de dire que l'Afrique ne peut pas se développer si on fait trop d'enfants, la CEDEAO, qui est un regroupement régional de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique de l'Ouest, a pris une décision qu'ils veulent limiter les naissances à 4. Est-ce que les Africains ont besoin que ce soit Macron qui parle avant que l'on ne réfléchisse et savoir qu'il faut limiter les naissances? Chers frères et sœurs africains, les décisions concernant l'Afrique doivent désormais se prendre en Afrique. Nous n'avons plus besoin des leaders, c'est-à-dire d'une personne comme Goliath, une personne forte. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Dans la Bible, on nous a raconté une histoire des enfants d'Israël qui voulaient combattre les Philistins. Et les Philistins avaient un Goliath. Et le Goliath, c'était leur capitaine, la personne sur qui l'armée philistine comptait, reposait. Et ils l'ont mis en avant. Ils ont dit, s'il y a quelqu'un parmi le peuple d'Israël qui peut le combattre, la personne n'a qu'à sortir. Donc les enfants d'Israël avaient peur. Mais dès que David est venu et a tué Goliath, ils se sont dispersés. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un Goliath en Afrique, non. On n'a plus besoin d'un Thomas Sankara en Afrique, non. On n'a plus besoin. On a besoin des Thomas Sankara, des hommes et des femmes qui vont porter l'Afrique dans leur cœur, qui vont vouloir retracer une autre ligne pour l'Afrique, qui vont redonner une autre orientation pour l'Afrique, qui vont vouloir que les décisions concernant l'Afrique se prennent en Afrique. Chers frères et chères sœurs, personne ne nous aime. Nous devons dès à présent le savoir et commencer par nous battre pour notre survie, pour notre existence. Dans le monde, c'est un rapport de force. S'il n'arrive pas à dire que les Chinois ou bien que les Asiatiques sont nombreux, c'est parce que aujourd'hui, ce sont des gens qui ne dépendent pas trop d'eux. Mais ils disent tout ça parce que nous vivons toujours dans la dépendance. Nous attendons toujours d'eux. Alors ils ont des ordres à nous donner. Réveillons-nous. Il est temps que ça change en Afrique. Il est temps aussi que l'Afrique commence par dire non à ceux qui décident pour l'Afrique. Je vous remercie.
C'était votre frère Frédéric.